Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mes lectures du moment, donc du mois de juillet. C'est une première partie puisqu'une deuxième partie va suivre parce que j'ai beaucoup lu en juillet. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, j'ai lu en ce mois de juillet un livre que j'attendais depuis très longtemps, puisqu'il s'agit de L'Appel du Coucou, donc de J.K. Rowling sous son pseudonyme Galbraith, Robert Galbraith. Donc L'Appel du Coucou, c'est une enquête policière en fait, tout simplement, qui se passe à Londres. C'est l'enquête sur la mort d'une star planétaire. Voilà, qui est morte dans des circonstances douteuses. Alors j'ai été assez attirée par ce livre après avoir lu Une place à prendre de J.K. Rowling, qui pour moi a été vraiment une révélation. J'ai trouvé que ce livre était moins fort et moins fort que Une place à prendre et plus traditionnel. Du coup c'est vrai que il est peut-être plus consensuel que Une place à prendre. Alors Une place à prendre, si vous l'avez lu, généralement soit on l'adore, soit on le déteste. C'est ce que j'ai pu observer. Moi je fais partie des gens qui l'adorent. Celui-là est beaucoup plus consensuel et je pense qu'on peut l'aimer beaucoup plus facilement. Du coup, comme il est plus consensuel, il est peut-être un peu moins fort et pour moi c'est beaucoup moins... Enfin, il n'y a pas le petit truc en plus qu'il y a dans Une place à prendre. Néanmoins, ça reste un excellent polar. Alors, je lis de temps en temps des polars, je ne suis pas une spécialiste, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et celui-ci m'a beaucoup plu, donc le dénouement, on ne le voit absolument pas venir, donc il n'y a aucun souci là-dessus. L'histoire se lit très bien malgré la longueur du roman qui est quand même un gros pavé. Malgré la taille, il n'y a pas de lenteur, il n'y a pas de passage en trop, ça se lit très bien, il n'y a pas de baisse de rythme. Et du coup c'est vraiment un polar qui est très bien mené, donc je suis assez surprise que J.K. Rowling ait également beaucoup de talent dans ce genre là, qui est un genre mais alors totalement différent de Harry Potter, et encore plus différent d'Une place à prendre, donc c'est vraiment, enfin c'est fou qu'elle ait écrit 3 romans qui soient si différents, qui soient dans des genres si opposés et pourtant que les 3 genres soient maîtrisés. Donc moi ça me laisse assez admirative parce que je trouve que c'est vraiment une auteure qui a un talent mais exceptionnel. Donc pour moi c'est très positif et je suis extrêmement impatiente de lire la suite qui vient tout juste de sortir, donc en anglais. Ensuite, dernièrement, j'ai également lu un livre en lecture commune avec Manu, donc Des bêtises de Manu. Il s'agit de Caleb, donc le tome 1. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite toutes les deux, donc on était sur Skype ensemble et on s'est filmé. Alors c'est assez intéressant parce qu'avec Manu on a eu un avis qui est assez différent finalement sur ce livre. Alors elle a été vraiment très enthousiaste, pour elle ça a été une super lecture. Moi je suis beaucoup plus mitigée sur ce livre. Alors j'ai bien aimé globalement l'histoire, même si avec le recul je trouve que qu'il y a des petites choses qui m'ont un peu dérangée. Mais ce qui m'a vraiment dérangée dans ce livre, c'est l'écriture, que j'ai trouvé pas très poussée, pas très bonne en fait. Pour dire ça un peu méchamment, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop simplifié. Je pense qu'elle a voulu écrire pour les jeunes et que du coup ça donne quelque chose qui est peut-être un peu insipide, peut-être un peu... Enfin il y a des métaphores qui sont utilisées qui sont assez lourdes, enfin assez clichés et pas... Enfin qui apportent rien au roman, qui apportent juste un côté un peu, voilà, écriture facile quoi. Enfin c'est un peu méchant de dire ça, je m'en veux un petit peu. Mais en gros, voilà, c'est pas l'écriture, elle est pas excellente du tout. Et plus je repense au roman, plus je me dis que ça pose problème, que ça coince. C'est dommage parce que, disons que l'idée de départ est pas mauvaise, qu'il y a certains retournements de situation qui sont pas mal. Globalement ça tient beaucoup en haleine, du coup le rythme est bon. D'un côté j'ai envie de lire la suite parce que du coup j'ai envie de savoir est-ce que ça va bien évoluer, parce que je pense que peut-être que le tome 2 et le tome 3 vont monter en qualité, c'est possible vu comment l'histoire est faite. Et en même temps je me dis ouais mais bon c'est pas terrible non plus, donc voilà, donc je suis quand même un peu mitigée et plus ça va, plus je repense au roman, plus je suis un peu déçue. Mais ceci dit voilà, ça se lit quand même, ça se lit très bien. Manu a adoré, donc je vous invite à aller voir ce qu'elle m'avait dit sur Skype sur ce livre, parce que du coup ça vous donnera une autre vision du livre. Ensuite j'ai lu un autre livre que vous connaissez sûrement puisqu'il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell. Alors pourquoi je l'ai lu? Parce que je comptais pas le lire à la base, mais j'ai lu Eleanor et Park, donc de la même auteure, et j'ai beaucoup aimé Eleanor et Park, ça a été une très bonne lecture de cette année. Du coup j'avais
j'avais un peu envie de découvrir d'autres livres de cet auteur et donc j'ai opté pour Fangirl. Alors Fangirl, je l'ai bien aimé, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est fan, vous l'aurez compris, mais qui écrit des fanfictions sur une saga un peu dans le genre de Harry Potter. Donc elle écrit des fanfictions sur la suite de cette saga et elle va rentrer avec sa sœur jumelle à l'université et donc elle va se trouver confrontée à un autre monde. Déjà j'étais ravie que la fanfiction soit à l'honneur dans ce livre parce que c'est un truc hyper original qu'on n'a jamais vu et puis c'est un peu marrant de voir une fanfiction dans un livre, il y a un peu une mise en abîme, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais j'ai bien aimé ce côté là, ça c'était très bien. Mais le problème, ce qui m'a posé problème, c'est qu'il y a ce côté hyper original et de l'autre côté il y a les grands poncifs, les grands clichés du genre young adulte, etc. Donc l'alcool, les fêtes étudiantes, les histoires d'amour un peu, voilà. Et ça m'a déçue parce que voilà, j'étais contente qu'il y ait un truc hyper original à la base en fait et qu'à côté il y ait des trucs clichés et qui m'ont moins plu. Enfin il y avait un air de déjà vu, pour le dire très franchement, il y avait un air de déjà vu. Le livre est un peu long également, il y a des lenteurs, il y a des passages qui sont vraiment lents et pénibles, mais globalement c'est quand même une bonne lecture. J'aime beaucoup Rainbow Rowell. Je trouve qu'elle a un style d'écriture qui est plutôt sympa, elle a un petit truc en plus par rapport aux autres auteurs de young adult. Pour finir, pour aujourd'hui, ma dernière lecture du moment a été le tome 3 de Divergente. Donc ça y est, j'ai enfin fini cette trilogie. Le tome 3 est assez bouleversant, on va dire. Je suis d'accord avec pas mal de gens qui disent que la série se bonifie, donc je suis totalement d'accord avec ça. Je trouve que le tome 1 est pas mal, mais pas non plus transcendant. Le tome 2 va apporter de nouveaux éléments qui vont remettre en cause un peu tout. Et le tome 3 va parachever le tout avec une fin qui est assez poignante, on va dire. Donc du coup ça donne un truc assez sympa, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était une dystopie qui était extrêmement originale, extrêmement bien menée. Je pense que l'auteur a pris des chemins qui sont peu courants pour le genre et que du coup ça donne vraiment une valeur ajoutée à cette dystopie. Après elle n'est pas parfaite, il y a des choses parfois un peu... je sais que beaucoup de gens ont du mal avec Triss, donc Triss c'est l'héroïne qui parfois a des comportements un peu bizarres. Donc par exemple elle va avoir plus d'intérêt pour son histoire d'amour que pour les trucs absolument dramatiques qui se passent à côté d'elle. Et c'est vrai que c'est un peu troublant, mais en même temps, bon, c'est un roman pour adolescents à la base, donc voilà. Enfin, même si ça n'excuse rien, mais bon, ça va, franchement, ça passe. C'est un livre qui a beaucoup de rythme, qui va très loin, il se passe beaucoup de choses en 3 tomes, et je suis ravie que ce soit en 3 tomes et pas en 15 000 tomes comme ça aurait pu l'être. Voilà pour mes lectures du moment, donc j'ai encore lu d'autres trucs en juillet, mais je ferai une deuxième partie très bientôt. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai peut-être donné envie de lire certains de ces livres, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces livres si vous les connaissez, et n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez, ça me fera très plaisir comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne continuation en attendant, et je vous dis à très bientôt. Salut!